Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'ouvrir des decks Pokémon. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas ouvert des decks Pokémon et il se trouve que Pokémon a décidé de m'envoyer les 4 derniers decks qui sont sortis donc pour épée et bouclier 2 et épée et bouclier 3. Du coup je me suis dit que j'allais vous ouvrir les 4, que j'allais faire une petite battle entre épée et bouclier 2 et épée et bouclier 3. Quels sont les meilleurs decks? Alors j'ai déjà ma petite préférence, je vous avoue, mais peut-être qu'en les ouvrant et tout ça, je changerai d'avis, tout est possible. En tout cas, je vais vous présenter tout ça et je vais commencer par épée et bouclier 2, parce que regardez-moi ça quand même. Est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose de très stylé? Moi je trouve que si, moi je trouve qu'on est sur quelque chose de très badass avec Zacian et Zamazenta. Je pense que c'est des decks qui ont extrêmement bien marché, ils sont encore disponibles à mon avis en grande surface, etc. Même sur le site de mon partenaire Picastor, je pense que vous pouvez les trouver sans trop de problèmes. Donc du coup, déjà merci à Pokémon Company de m'avoir envoyé ces decks. C'est très cool, ça fait plaisir et ça fait une petite ouverture découverte pour moi et pour vous. Et je vais vous montrer tout ça. Donc du coup, vous voyez, c'est épée et bouclier Clash des rebelles, comme je vous l'ai si bien dit. Est-ce qu'ils ont des noms ces decks? Ouais, c'est juste deck à thème Zacian et Zamazenta. D'accord, très bien, donc ils n'ont pas de nom particulier. Et donc les cartes promo, vous les voyez déjà. On a plusieurs petites choses sympas à l'intérieur. Je me suis permis de les pré-ouvrir parce que je sais pas si vous le saviez, mais un deck ça s'ouvre par le haut. Voilà, comme ça en fait. Et après, on n'a plus qu'à tirer, hop, et tout le contenu sort. Alors je suis quasiment persuadée que j'ai jamais ouvert mes decks correctement. Voilà, j'ai toujours dû les ouvrir sur le côté, mais ça fait tellement longtemps que j'en ai pas ouvert en fait, que je me rappelle plus comment je les ouvrais d'habitude, mais je sais que la bonne manière de les ouvrir c'est comme ça en tout cas. Donc voilà, le derrière, oui je vous le montrerai rapidement, mais en gros à chaque fois on a le Pokémon et la liste des cartes à l'intérieur, car dans les decks c'est pas du tout comme des boosters Pokémon. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le principe, c'est vraiment un deck prédéfini et c'est plus pour le jeu, encore une fois pour le JCC Pokémon. Donc du coup je vais vous présenter tout ça, on va comparer ces deux decks et ensuite on passera au deck Ténèbres Embrasées que j'ai reçu aussi en même temps. Oh, j'ai ma carte de Zacian qui est partie. Pardon, excuse-moi Zacian, reste là, bien au chaud. Donc du coup, à chaque fois, nous avons une petite carte promo, donc de Zacian et de Zamazenta en l'occurrence. C'est des cartes qui existent déjà dans la série Clash des Rebelles, voilà, donc vous pouvez les retrouver, mais pas exactement la même. Pourquoi ? Parce que ici, vous voyez, on a un holographisme en effet mosaïque, tout simplement. Donc c'est un effet qui est vraiment unique et qu'on retrouvera que dans les decks. Voilà. Donc si vous n'achetez pas les decks, vous pouvez avoir ces cartes-là. Je sais pas si c'est des versions holo ou rares, il me semble que ça doit être des rares, mais je suis vraiment pas sûre. Je dirais que c'est des rares et que du coup là, vous pouvez les retrouver en version holo mosaïque. Donc c'est plutôt très joli et j'aime beaucoup ces deux petites cartes. Donc n'hésitez pas à me dire dès maintenant si vous préférez Zacian ou Zamazenta, mais je sais qu'il y a beaucoup de fans de Zacian parmi vous. Au niveau des petits codes, allez, je les garde pour moi et je les donnerai à mon ami NT parce que je sais que ça, il va pas les ouvrir. Et je crois que ça donne des petits trucs sympas, des petites pochettes, des choses cool. Ensuite, au niveau du jeton, pareil, les jetons sont très sympas dans les decks. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on a le jeton Zacian et le jeton Zamazenta. Très sympa en doré, comme ça, avec les Pokémon dessus. Ok, après, comme d'hab, on a, je vous dis beaucoup de comme d'hab, je crois, désolé. On a les decks, donc qui sont à l'effigie des Pokémon Zacian et Zamazenta. Très jolis les petits cartons. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez derrière ranger vos cartes dedans. Si vous aimez pas les cartes qui sont à l'intérieur, vous pouvez ranger vos propres cartes, mais dans un petit étui stylé, quoi. C'est toujours mieux que les avoir directement dans sa poche ou quoi. Je trouve ça quand même plus quali. Donc on va regarder juste après les contenus. Je finis de regarder ce qu'il y a. Surtout que j'ai jamais ouvert de deck épée et bouclier en fait. Donc peut-être qu'il y a des super nouveautés et que je ne sais pas. Alors qu'est-ce que c'est que ça? État spécial, empoisonné. D'accord. C'est des petites cartes. Ah d'accord. Ah ok. C'est les nouveaux marqueurs. D'habitude on n'a pas ça. Attendez, je vous montre. En temps normal, on avait ce genre de marqueurs, mais je crois que c'était des marqueurs en carton par contre, hein, dans les trucs. Et là maintenant on a des cartes. D'accord. Donc c'est les nouveaux marqueurs de dégâts, c'est des cartes, je savais pas. Ça c'est une nouveauté de épée et bouclier, pourquoi pas. Ensuite, des petites explications, donc je vais pas les ouvrir, hein, mais c'est pour expliquer un petit peu comment jouer ces decks à thème. Très bien. Et oh, ça c'est nouveau aussi, ça c'est nouveau, ça c'est joli. C'est très brillant, on adore. Donc ça c'est des compteurs de dégâts, j'imagine. Enfin, ça compte le nombre de dégâts, le nombre de points.
Je ne sais pas, mais en tout cas, ça me semble être ça. Si je ne dis pas de bêtises, très bien. Ok, c'est tout brillant, donc j'aime beaucoup, je valide. Ensuite, là, les règles du jeu en bref. Il n'y avait pas écrit ça avant, c'est une nouveauté aussi. Très bien, les règles du jeu en bref. Et on va avoir des petits tapis de jeu. Et oui, il y a des tapis... Ah bah pas du tout. Si, c'est un tapis de jeu ça. Ah ok, ah oui, ok. C'est un tapis de jeu, il y a écrit... Ok. Alors attendez, est-ce que je peux... Parce qu'ils ont l'air petits, donc ça me semble tout à fait possible de vous montrer. Excusez-moi, hein, je me permets. Voilà. Donc, du coup, le banc, le Pokémon actif, mais du coup, c'est un tapis de jeu pour une personne. D'accord. Et il faut que chaque personne ait son tapis de jeu. Avant, on avait un tapis de jeu pour 2 personnes. Et là, c'est un tapis de jeu pour une personne. Attendez. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, bah, c'est tout à fait nouveau, ça aussi. Tapis de jeu pour une personne. Et de l'autre côté, hop, petite illustration. Voilà, 2 Zacian et Zamazenta. Très bien. Bon, bah que de nouveautés, que de nouveautés. Et là, du coup, on va avoir le tapis de jeu, mais de l'autre version. Voilà, avec l'autre Pokémon. Très bien, très bien, très bien. Donc ouais, si vous avez 2 enfants, vous achetez les 2. Bim bam, et ils jouent avec les 2. Très sympa. Ouais, j'aime bien. Ok, super sympa. Alors attendez, je sais pas où je vais mettre ça par terre. Tac, tac, hop. Et du coup, on va découvrir les decks quand même. Il faudrait découvrir les decks, ça serait très sympa. Allez. Bon, on va faire rapidement, hein, parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus. De toute façon, le contenu, il est derrière. Donc c'est pas une surprise, hein. Vous avez toujours le même deck. Donc c'est un deck acier normal, j'ai l'impression, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vous montre quand même bien les cartes. Hop, au niveau des Pokémon, on va avoir Colombo, Déflaisant, Poichijon, Tarinor. Ah, donc c'est un deck aussi peut-être combat, Nabil, Guido, Tarinor, Miaus de Galar. Et en fait, s'il y a des cartes que vous n'avez pas et que vous cherchez à avoir, vous pouvez aussi acheter le deck pour avoir ces cartes-là, parce que parfois, t'as des cartes rares à l'intérieur. Donc voilà, le Zacian en rare dont je vous parlais, qu'on a en version holographique aussi. Mais voilà, un deck assez basique bah, pour le jeu, hein, tout simplement. Vous commencez à comprendre avec toutes mes dernières ouvertures, c'est toujours un peu le même délire avec les énergies et tout ça. Tarinorm, c'est pas une rare ça? Ouais, si, c'est une rare. Et on en a 2 dans le deck, donc ça peut être intéressant d'avoir 2 Tarinorm. Pareil pour Déflaisant, c'est une rare. Très bien, ok, donc là on est vraiment sur un deck acier. Je dirais acier... bah attendez, il n'y a pas écrit? Normalement il y a écrit sur les decks au niveau... Bah non. C'était sur le haut du deck que j'ai déchiré en fait, donc ce n'est plus écrit, c'est pas grave, c'est un deck acier normal, ouais je dirais assez normal. Allez, c'est parti pour l'autre deck, le deck Zamazenta. Hop, avec bah, encore des cartes acier finalement. Encore des cartes acier, sauf qu'on a Zamazenta. Voilà, c'est normal parce que bon, ils sont de type acier, tu me diras aussi dans le jeu de cartes. Bleuzeil, bon, on a des Pokémon différents quand même, vous voyez. Cette fois-ci, c'est plus sur du Mini-Zange, Scalpion, Grindure. Corvaillus, c'est une rare, ça. Ouais. Du Ralugon, ça va être une rare aussi. Scalproie, non, c'est une peu commune. Mais voilà, je trouve ça sympa, en fait, d'avoir des petites rares comme ça dans le deck, quand même. C'est plutôt cool. Et puis, ça permet d'avoir des cartes un minimum rares dans son deck. Donc, voilà pour ces 2 Pokémon. Hop, j'essaye de pas trop m'attarder parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps pour une ouverture de deck, c'est pas incroyable non plus. Donc voilà, hop, ça c'est bon. Et on passe tout de suite aux 2 autres decks, du coup, qui sont les decks de Darumachou de Galar et de Palartichaut de Galar. Donc cette fois-ci, ils s'appellent tout simplement par leur nom. Avant, ils avaient d'autres noms, mais là, non. J'ai arrêté de donner des noms aux decks. Et c'est les decks de la dernière extension, Ténèbres Embrasées, bien entendu. Très très cool. Bah du coup, on va s'ouvrir ça de ce pas. Et de 1. Attendez, j'ai plus de place sur mon bureau. J'ai trop de trucs. Et de 2. Très bien. On a les 2 decks. On enlève le petit plastique. Je n'y arrive pas. Tac. Et l'autre. Tac. Ok, c'est bon. Alors, les cartes promo. Les cartes promo ressemblent à ceci. Très sympa. On les regarde de plus près. Darumachou de Galar et Palartichaut de Galar. Donc là, c'est spécial Pokémon de Galar. Toujours l'effet holographique mosaïque avec le même concept. Hein. Vous les avez que dans ce deck, dans cette version. C'est des cartes rares, bien entendu, de l'extension Ténèbres Embrasées. Hein.
Ensuite, les 2 petits codes, hop, je les garde. Ensuite, les jetons. Ça m'intéresse parce que moi, je collectionne les jetons différents. Donc ça, c'est à peu près le seul... Enfin, je trouve que les decks, c'est vraiment très très cool pour les jetons. Voilà, c'est le gros avantage des decks, c'est les jetons. Ils sont un peu abîmés par contre, mes jetons. J'ai un peu le seum, mais bon, c'est pas grave. Très bien, pas d'artichaut et d'allumacho. Ok, pourquoi pas, je les aime bien. Ils sont jolis, hein, et je les ai jamais vus avant, donc ça fait plaisir. Et ensuite, là, on va voir la même chose. Voilà, c'est vraiment la même chose. Il y a juste les plateaux de jeu qui vont changer et qui vont avoir les illustrations des Pokémon, hein, voilà, de ces 2 Pokémon-là. Et là, on va avoir par contre 2 decks complètement différents, et j'aime beaucoup les designs de ce deck. Ouais, les designs sont très cool, hein. J'adore. Ça, c'est sympa, mais ça, c'est encore plus sympa, je trouve. En zoomé, comme ça, c'est très joli. Allez, on va découvrir le deck Palartichaut, qui est l'évolution de Canartichaut, vous l'aurez compris. Donc, c'est un deck de type combat, d'accord. Combat avec Travis, un Hippodocus en rare, pour bien commencer. Je l'ai même pas, cette carte, hein, dans ma collection. Donc, au pire, vous voyez, je prendrais l'Hippodocus du deck pour le mettre dans ma collection Ténèbres Embrasées. Palartichaut de Galar, donc celui qu'on vient d'avoir en holo cette fois-ci, en simple rare. Quartermac, Hippopotas, très bien. Canartichaut de Galar, ok. Attrape Pokémon, Super Bowl. Indolman, ok. Une rare aussi, ouais, c'est ça. Topiqueur, Trio Piqueur, ok. Simularbre, Topiqueur, beaucoup de Pokémon, ça c'est cool, j'aime bien ce deck. Je le trouve sympathique. Donc de type full combat, quoi. Combat normal ou combat. Très bien, bah écoutez... Ça me semble être un deck plutôt sympa, j'aime bien Quartermac. C'est dur à dire, mais bon. Mais je préfère Gouroutan. Gouroutan, ma passion. Gouroutan, je l'adore. Vraiment, c'est un de mes Pokémon préférés, Gouroutan. Ok, très bien. Ah oui, on en a plusieurs en rare, hein, des Palartichaut de Galar, donc c'est vraiment pas mal du tout, ce petit deck. Très très bien. Et on va découvrir The Last Deck. Très 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 stylé. Il est trop beau, hein. Avec son feu là qui sort de partout, ce bonhomme de neige. Trop stylé. Oh, et c'est un deck de type eau au feu. Très bien. Au feu. Je m'en doutais, parce que juste eau, ça aurait été bizarre, hein, vu le feu qui crache de partout. Donc des énergies eau, d'Arumacho de Galar, cette fois-ci en rare. Polarum. Encore des énergies. Darumarombe équipant. Goélise. Très bien. Polagriffe en rare. Kangourex en rare. Beaucoup de rares. Le grand saut. Et pas le grand saut pour sauter, hein, mais le saut, voilà. La Froussardine, très mignon dessus, donc on adore. Il n'y a pas forcément des cartes que de cette extension. Oh, il y a Suicune, très bien. Magnifique. Ah, j'adore, il est beau. Ouais, c'est de Ténèbres Embrasées, mais je l'ai jamais eu, je crois. Très bien. Ok, bon bah voilà, on a fait à peu près le tour des cartes, j'ai l'impression, en tout cas au niveau des... Attendez, ah oui, non. Je me disais, ça fait très... le fond faisait très suie, et je me suis dit, ah maintenant il illustre des dresseurs, mais pas du tout. Pas du tout, j'ai dit des bêtises. Ok, bah je crois qu'on est bon, on a découvert tous les Pokémon de Suicune en rare, donc plutôt pas mal. Et puis un petit Darumacho de Galar pour finir en rare. Pas mal de rares dans ce deck là aussi, hein. Je les aime bien ces decks, je les aime bien tous, ils sont tous sympatoches, donc franchement je ne saurais lequel choisir. Donc pour le petit récap de fin, je vais vous montrer les quatre cartes, hein, promo qui sont vraiment voilà, la base de ces petits decks. Donc du coup Zamazenta, Zacian, Palartichaut et Darumacho. N'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré parmi les 4. Si vous avez aimé les ouvertures de ces decks, est-ce que vous voudriez que je refasse des ouvertures de decks dans le futur? Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires et likez à fond la vidéo si ça vous a fait, si ça vous fait kiffer tout simplement. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!